Je viens parler aujourd'hui à une heure de grande angoisse pour notre nation. Peu avant 21 heures hier, un avion avec 64 personnes à bord, dont 4 membres d'équipage, est entré en collision avec un hélicoptère au-dessus du fleuve Potomac à Washington, D.C. Il s'approchait de l'aéroport national Reagan. Les deux appareils se sont abîmés immédiatement dans les eaux glaciales du fleuve. C'est une véritable tragédie. La mission de récupération et de sauvetage s'est poursuivie pendant la nuit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est mobilisé, y compris les gardes-côtes. Tout le monde a réagi très vite. Tout le monde s'est mobilisé immédiatement aux échelles nationales et régionales. Les opérations sont maintenant des opérations de recouvrement des corps. Il n'y a pas malheureusement de survivants. C'est une triste nuit pour notre capitale, pour notre nation, et c'est une tragédie de proportions inouïes. Nous sommes attristés pour la perte de chaque âme qui a été enlevée à notre pays ce soir. Nous sommes en deuil. Beaucoup d'entre nous sont bouleversés. Il y a également des passagers d'autres pays qui étaient à bord. Nous pensons à ceux des membres des familles qui sont à Wichita, au Kansas. Des gens qui sont partout à travers les États-Unis, en Russie. Également, il y avait beaucoup de Russes très talentueux, malheureusement, à bord de cet avion, et nous en sommes très attristés. Nous ne pouvons qu'imaginer la tristesse que vous ressentez tous. Il n'y a pas de mots. De la part des 340 millions d'Américains, de moi-même et de la Première Dame, je veux vous assurer tous de nos prières. Nous sommes à vos côtés, et dans les jours qui vont venir, nous allons travailler sans relâche pour essayer d'arrêter vos pleurs et de vous assurer de notre plein soutien. C'est dans les moments comme ceux-ci que les différences entre Américains s'estompent. Les liens qui nous unissent sont plus forts que tout. Nous ne faisons qu'un, nous ne sommes qu'une famille, et nous sommes tous horriblement attristés aujourd'hui. Nous cherchons à comprendre. C'était une nuit glaciale, des eaux glaciales. Et nous sommes tous vraiment submergés de détresse à l'idée de tous ces gens qui sont morts et qui devraient être parmi nous. Nous devons nous réconforter en pensant que leur trajet ne s'est pas arrêté dans ces eaux glaciales, mais dans les bras chaleureux d'un Dieu tout-puissant. Nous avons des opinions très fortes, des idées très fortes à ce sujet. J'ai vu de tels événements arriver au cours des années, et puis les enquêtes ont lieu, et puis les résultats ne sont publiés que 3 ans plus tard. Nous avons des idées assez claires, et on va essayer d'éclaircir davantage tout cela. Nous allons nous assurer que plus rien de similaire ne se produit. Les militaires américains et les instances d'enquête vont faire des audits très étendus. C'était le 2e jour pour un de nos officiels, et c'est pas facile pour lui. Tout le groupe de personnes qui sont ici travaillent sans relâche pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous donnerons nos opinions plus tard. J'ai nommé tout de suite une commission qui travaillera avec les instances de régulation aérienne américaines. Des gens très respectés au sein de l'agence en feront partie. Nous ne voulons que les plus hautes normes quand il s'agit de sécurité aviation. J'ai changé les standards de l'époque Obama, qui étaient médiocres, et ils sont maintenant extraordinaires. Nous n'avons que les aptitudes les plus hautes, les meilleures intelligences, les personnes les plus compétentes qui sont aujourd'hui autorisées à être contrôleurs aériens. Ce n'était pas le cas
auparavant. Quand je suis arrivée en 2016 au pouvoir, j'ai fait ces changements très tôt parce que j'ai senti que c'était le genre de position, et il y a d'autres emplois similaires, où il faut vraiment une intelligence supérieure. Et on n'avait pas ça à l'époque, mais maintenant on l'a. Quand j'ai quitté mes fonctions et que Biden a repris, il a abaissé les standards plus que jamais auparavant. Moi, c'était la sécurité avant tout, mais les démocrates se sont attachés à la politique avant tout. Ils ont fait de la politique à un niveau qu'on n'a jamais vu auparavant, un niveau très bas. Leur politique était terrible. Comme vous le savez, la semaine dernière, bien avant l'accident, j'ai signé un décret pour le plus haut niveau de qualification pour les contrôleurs aériens. C'est intéressant de voir qu'il y a une semaine, presque au moment où j'ai pris mes fonctions, j'ai signé quelque chose, donc la semaine dernière, qui était un décret exécutif pour nous assurer que nous ayons les plus hauts standards pour les contrôleurs aériens et d'autres emplois similaires. Et mon administration s'assurera que nous avons les plus hauts standards pour les trafics aériens, pour le trafic aérien. Peu importe à quoi ressemblent les gens, comment ils parlent, d'où ils viennent, ce qui compte, c'est le talent, les compétences. Il faut que ce soit des génies naturels. On ne peut pas avoir des gens moyens qui font ce genre de travail. On va restaurer la confiance du public dans l'aviation américaine. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés avant que je prenne mes fonctions. Certains disent que la politique de diversité au sein du régulateur américain aérien a fait que des gens qui avaient des troubles psychologiques ont pu être embauchés. C'est juste incroyable que la FAA puisse embaucher des gens comme ça et qu'ils décident que des gens comme ça puissent être contrôleurs aériens. Je ne pense pas que ce soit possible. Cela date du 14 janvier. Ils ont poussé pour davantage de diversité au sein de la FAA. Un autre article dit que le régulateur américain de l'aviation, l'administration fédérale de l'aviation, recrute activement des gens qui ont des désordres sévères psychiques, et ils le font sous prétexte de diversité. Et c'est écrit sur le site de cette agence. Vous imaginez, des gens ont perdu la vie juste pour des questions de politique. Il faut mettre des gens brillants à ce type de position. Quand vous êtes contrôleur aérien, votre vie peut être raccourcie tellement le stress est élevé. Et des gens voient leur vie raccourcie dans ce type de poste. Donc il faut vraiment être très talentueux, il faut être un génie. On ne peut pas mettre en avant des gens qui ont des troubles psychiques. Le gouvernement fédéral a poussé cela, mais ça peut être des gens qui ont des membres en moins, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, de la paralysie, des problèmes intellectuels, des désordres psychiques ou des tailles anormales. Et tous ces gens-là peuvent être contrôleurs aériens et superviser tout le flot d'appareils qui entrent sur notre territoire. C'est une initiative qui fait partie de la diversité de la FAA, qui veut inclure davantage de profils quand elle recrute. Mais est-ce partie intégrante de sa mission qui est d'assurer un trafic aérien sûr et fiable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ces normes qui ont été mises à jour en mars 2023 posent problème. Je suis venue, moi, et on a vu alors que la FAA,
qui est supervisé par secrétaire Pete Buttigieg. Une catastrophe s'est mal gérée depuis qu'il est là. C'était une catastrophe quand il était maire. Il a complètement détruit sa ville. Il a fait n'importe quoi. Et le département des transports, qui est l'agence gouvernementale en charge de l'aviation civile, 45 000 personnes sous sa responsabilité, vraiment un département qui est tombé, qui est devenu vraiment une blague, c'est une catastrophe. Alors, de nouveaux efforts concertés vont être mis en œuvre, ont été mis en œuvre sous l'administration Obama. Ils ont pris soin des... Nous avons pris soin, quand nous sommes arrivés, des Afro-Américains, des Hispaniques, des Américains hispanophones. Nous avons pris soin de tout le monde et nous voulons des gens compétents, nous voulons prendre soin de tout le monde. Je veux que les Américains se joignent à moi pour un moment de silence quand nous pensons à ceux qui ont perdu leur vie, pour apporter vraiment du réconfort à ceux qui sont proches et qui ont perdu quelqu'un d'aimé. Je veux vous dire que c'est une phase très difficile que nous avons traversée et nous allons tirer cette situation au clair. Nous avons entendu les enregistrements qui sont effroyables. Il y avait cet appareil American Airlines qui faisait tout ce qu'il fallait, qui avait une trajectoire tout à fait normale, toute la trajectoire que respectent tous les avions qui arrivent. Ça fait 25 ans, hein. Donc il arrive sur cette trajectoire et pour une raison inexpliquée, un hélicoptère qui était à la même altitude, qui l'a percuté donc quand ils étaient à la même altitude et qui était à un angle vraiment complètement erroné. Et puis le contrôleur aérien lui dit « Est-ce que vous voyez cet avion ?» Mais il ne restait pas assez de temps. Et puis il a dit « Suivez cet avion » et puis quelques secondes après, l'accident a eu lieu, le crash a eu lieu. Il dit « Suivez-le » comme si tout allait bien. Il y avait un pilote, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du pilote, au niveau de l'hélicoptère. Pourtant, la nuit était claire, il faisait très froid, mais il y avait une bonne visibilité. L'avion American Airlines avait été complètement illuminé. Je le voyais, moi, très clairement sur un enregistrement qu'on m'a montré du centre Kennedy. C'est une zone où il y a beaucoup de caméras qui surveillent le ciel, qui surveillent l'espace aérien. Donc on verra beaucoup d'images, je pense, avant que trop de temps ne se passe. Mais on a eu une situation où cet hélicoptère, qui peut s'arrêter, hein, j'ai des hélicoptères, on peut arrêter un hélicoptère très rapidement. L'hélicoptère aurait pu monter, l'hélicoptère aurait pu descendre, il aurait pu tourner, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas pris ce bon virage. Il a fait l'inverse de ce qu'on lui disait. Mais bon, là, il y avait tellement peu de temps que je ne sais pas s'il aurait eu le temps de réagir. Mais il y avait de la visibilité. L'hélicoptère avait la visibilité et voyait l'avion. Il le voyait parfaitement. En tout cas, nous, on le voyait parfaitement du centre Kennedy. Et pour une raison ou une autre, il n'y a pas eu d'ajustement à la trajectoire. Encore une fois, hein, il aurait pu s'arrêter, il aurait pu monter, descendre, ralentir, il aurait pu tourner, il aurait pu faire 1 million de manœuvres différentes. Et pour une raison ou une autre, il a continué tout droit. Et puis il a fait vaguement un tour, un virage à la toute fin, mais c'était trop tard. Il n'aurait pas dû être à la même altitude, parce que s'il n'avait pas été à la
même altitude, ils auraient pu se survoler l'un l'autre. Ils auraient pu se manquer, il aurait pu être plus haut, plus bas. Et pourtant, là, ils étaient exactement à la même altitude et il aurait fallu éviter ça. Quelqu'un aurait dû faire quelque chose. Alors, on va étudier tout cela de très près. Mais il me semble, de mon point de vue, en utilisant vraiment le bon sens, j'aime bien le bon sens, il s'est passé quelque chose de très mauvais et ça n'aurait pas dû se produire. Cet hélicoptère qui continue droit, qui est pile à la même altitude qu'un autre appareil qui vient en sens inverse. Et cet avion vraiment suivait une trajectoire suivie par plein d'autres avions. Je ne comprends pas. Peut-être que l'avion suivait l'avion qui était juste devant lui, qui en effet était assez proche. Mais malgré tout, il y avait plein de mauvaises décisions qui ont été prises et des gens, en conséquence, ont perdu leur vie de façon violente. Je vais demander à Sean Duffy, notre nouveau secrétaire au transport, de dire quelques mots. Ce n'est pas votre faute, Sean. Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur toutes ces histoires de bien-être psychologique et d'intelligence des contrôleurs aériens, parce que vraiment, c'est un travail très important. Et je le répète, en 2016, j'ai changé les règles et on avait les plus hautes normes. Ils ont tout rechangé après moi. Ça, c'était Biden. Et puis voilà, je vous l'ai lu, hein, les standards sont médiocres. C'est un des journaux que certains parmi vous dans la salle écrivent qui a publié ça. Et puis il y a quelques jours, j'ai rechangé ces standards, mais malheureusement, on n'est même pas sûr en fait que ce soit la faute des contrôleurs aériens. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une bonne visibilité et que les gens auraient dû voir, les gens auraient dû réagir. C'est une tragédie qui n'aurait pas dû se produire.